Arrêter de fumer pendant tout un mois, c'est le défi lancé par le ministère de la Santé, l'Assurance Maladie et Santé publique France. Le mois de novembre a été choisi pour lancer cette opération nationale de santé publique. Un essai collectif. L'idée vient de la Grande-Bretagne avec sa campagne Stoptober. Il a été démontré que 30 jours de sevrage, c'est 5 fois plus de chances de rester non-fumeur. Sur le papier, l'idée semble séduisante, mais laisser tomber ses habitudes n'est pas si simple. Gladys fume depuis plus de 20 ans et n'a pas encore trouvé la motivation pour se joindre au mouvement. Je pense que si on n'a pas envie de faire quelque chose, qu'on le fait à contre-cœur, on n'y arrive pas. Et un mois, c'est quand même un minimum de 30 jours. Donc c'est pas évident de tenir 30 jours si on n'a pas envie d'arrêter de fumer à ce moment-là, c'est pas évident. Pour se mettre sur les rails, un kit peut être commandé en ligne sur le site Tabac Info Service ou récupéré gratuitement dans les pharmacies. Cet ensemble de supports documentaires a été pensé pour aider le volontaire à se préparer et l'accompagner dans sa démarche, ce qui ne le dispense pas de consulter un spécialiste. C'est un kit qui est assez intéressant parce que ça reprend un peu les éléments que nous présentons un petit peu, nous, dans nos consultations de tabacologie, avec le journal de bord, avec les questionnaires, comme ça, les 2 questions pour dire si on est dépendant ou pas, avec quelques conseils sur l'alimentation. C'est des choses qu'on fait de façon très répétée dans nos consultations, donc c'est bien, pourquoi pas. Surtout qu'il y a des personnes qui, parfois, ne viennent pas non plus en consultation. Donc c'est vraiment une idée, ça leur donne une idée un petit peu d'une manière de faire pour avoir le moins de conséquences possibles dans leur sevrage. Arrêter la cigarette est une affaire de volonté et de méthode. Médicaments, acupuncture, patch, à chacun sa solution. L'une d'entre elles prend son essor petit à petit dans le département, la cigarette électronique. Elle permet de diminuer progressivement sa consommation de nicotine. Ça commence à faire, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ont arrêté de fumer, qui sont passés à la vape. Ou certains ont diminué le nombre de cigarettes par jour, certains ont rechuté dans le tabac. En effet, c'est pas évident pour tout le monde. Et beaucoup reviennent nous voir aussi pour reprendre la vape, en voyant un petit peu les dégâts sur leurs poumons et leur santé avec le tabac. C'est vrai que c'est moins nocif, mais pour l'instant, la cigarette électronique n'est pas un traitement, je parle bien de traitement du sevrage tabagique. Alors ceux qui l'utilisent, pourquoi pas? Si on l'utilise à bon escient pour diminuer et pour arrêter sa cigarette et arrêter sa consommation de tabac, oui, mais pas pour se mettre dans une utilisation quotidienne de cigarettes électroniques à vie. Parce que le risque aussi maintenant, c'est qu'on soit plus dépendant d'une cigarette et qu'on ait besoin à vie d'une cigarette électronique. L'idée, c'est de se défaire de toute forme de dépendance et de toute forme de comportement tel que la cigarette électronique. Selon le baromètre Santé d'Homme 2014, 16% des Guadeloupéens déclarent être fumeurs. Le tabac serait plus addictogène que l'alcool et le cannabis. En France, il est responsable de 78 000 décès chaque année.